Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du constructeur par défaut. Pour la définition, un constructeur par défaut est un constructeur sans paramètres. De base, une classe a toujours un constructeur. Si nous ne précisons rien, comme dans notre structure A, un constructeur par défaut sans argument et qui ne fait rien sera créé par le compilateur. Et par conséquent, nous pourrons déclarer une variable A de cette manière-là. Et le constructeur par défaut sera donc appelé. A l'inverse, dans notre structure B, nous avons un constructeur qui prend un int en paramètre, et que nous avons écrit. Et donc, aucun constructeur par défaut sera créé par le compilateur. Et donc, il ne sera pas possible de créer un B de cette manière-là. À mon sens, ne pas écrire son constructeur par défaut peut être source d'erreur dans le cadre où aucun constructeur n'est écrit. Comme nous avons pas écrit notre constructeur, un constructeur par défaut va être créé et celui-là ne fait rien. Cela veut dire que si nous créons un objet A, alors ici, M de A ne sera pas initialisé et aura une valeur inconnue. Et donc, cette non-initialisation de données peut avoir des problèmes. Cependant, écrire MA suivi d'une de ces initialisations dans la structure A permettra d'initialiser notre donnée membre, même si nous nous fions au constructeur par défaut. Donc là encore, c'est un peu une évolution du langage par rapport au C++ moderne. Au C++ moderne, on a plutôt tendance à utiliser la deuxième écriture, c'est-à-dire initialiser directement nos valeurs au moment de la déclaration, plutôt que de laisser des données membres sans initialisation et devoir écrire son propre constructeur par défaut à chaque fois. Alors, petit élément rigolo avec l'initialisation uniforme, ici nous avons delete le constructeur par défaut. Donc en toute logique, A1 génère une erreur. Cependant, il sera quand même possible de créer un objet de type A grâce à l'initialisation uniforme, et ce qui est un peu perturbant, je vous l'accorde. Mais en fait, dans ce cas, A est considéré comme étant un agrégat, enfin, A2 et j'ai mis deux fois A2, pardon. A2 et A3, elles sont considérées comme des agrégats, et je vous mets un lien en description dans la description à ce sujet, qui expliquera un peu tout ça en détail sur les agrégats et tout. Et si vous voulez, on pourra échanger sur ça en commentaire. Mais en tout cas, les deux à deux n'auront pas de problème de compilation et sont des objets tout à fait viables entre guillemets. Enfin, depuis le C++ 11, il est possible de demander en fait la création de ce constructeur par défaut, même si nous avons défini nous-mêmes un constructeur. Pour cela, en fait, il suffit d'utiliser le mot-clé défaut, et ainsi notre constructeur par défaut sera quand même écrit par notre compilateur. Et il devient tout à fait légal de créer C1 de cette manière. Et en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit plus haut, c'est-à-dire qu'avec le C++ moderne, on a tendance à initialiser nos variables directement au moment de la déclaration de nos classes ou structures. Et de fait, devoir écrire le constructeur par défaut qui initialiserait nos variables devient un peu inutile vu qu'on le fait directement dans le corps. Donc c'est pour ça que le mot-clé défaut a cette importance, vu qu'il permet d'être cohérent avec le langage. Alors on utilise généralement peu de constructeurs par défaut, généralement on aura quand même des constructeurs avec des paramètres. Cependant, il est intéressant de connaître ce qui se cache derrière, et les erreurs que nous pouvons rencontrer. De plus, avec l'initialisation uniforme, l'agrégation, introduit avec le C++ 11, on voit qu'il est possible de créer des objets d'une autre manière un peu. Comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.